Bonsoir Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'Université Tel Aviv. C'est tout de même un sacré clin d'œil de l'histoire, puisque jusque-là, c'était finalement l'ennemi commun, Israël, qui était présenté comme fédérateur au sein de la Ligue arabe, et aujourd'hui c'est l'Iran. Oui, regardez l'ironie de l'histoire, effectivement, Israël a toujours été le facteur fédérateur du monde arabe, depuis évidemment l'indépendance d'Israël, avec les boycotts économiques, avec les décisions de la Ligue arabe contre Israël. Mais d'un autre côté, comme le disait déjà à l'époque le ministre israélien des Affaires étrangères, Abba Eban, il disait toujours « Rien ne divise plus le monde arabe que les tentatives de l'unifier ». Et si ce n'avait pas été pour Israël, il n'y aurait jamais eu ces tentatives d'unification du monde arabe. Sauf que, au bout du compte, ce dont on s'aperçoit, c'est que comme la division politique du monde arabe imposée finalement par les Français et les Britanniques était artificielle, eh bien aujourd'hui, avec l'implosion de ces États depuis le soi-disant printemps arabe de 2011, eh bien il y a une résurgence de la vieille lutte fratricide ou religieuse, interreligieuse entre sunnites et chiites, puis bien entendu la division entre Perses et Arabes, ces tentatives hégémoniques de l'Iran qui, finalement, les pays arabes s'aperçoivent qu'ils sont beaucoup plus menacés par cette véritable menace que par Israël, qui finalement est le seul pays stable de la région, et ils comprennent eux-mêmes qu'Israël ne les menace aucunement. Alors, c'est vrai que pour l'instant, on a l'état de la guerre des mots, mais il faut dire que ça monte tout de même. Je voudrais vous faire réagir à cette déclaration. Nous n'allons pas déclarer la guerre à l'Iran au stade actuel. La déclaration du secrétaire général de la Ligue arabe, ça veut dire quoi au stade actuel? Est-ce que c'est une mise en garde ou un ultimatum carrément? Alors d'abord, il y a eu la décision de la Ligue arabe qui a déclaré le Hezbollah organisation terroriste. Donc là, ça c'est quand même déjà un pas important. C'est pas uniquement une décision de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite avait déjà défini le Hezbollah comme une organisation terroriste. Là, l'Arabie Saoudite a réussi à convaincre la Ligue arabe dans son ensemble à définir le Hezbollah comme une organisation terroriste. Et puis, il y a bien entendu les tirs de roquettes des Houthis vers l'Arabie Saoudite. Donc, on s'achemine de plus en plus vers un conflit armé. Évidemment, en toile de fond, la lutte entre l'Arabie Saoudite et l'Iran sur la question du Liban et la question, bien entendu, du Hezbollah, puisque là, c'est véritablement une crise gouvernementale, mais qui est téléguidée de l'extérieur, finalement, par les Iraniens et par les Saoudiens. Alors, évidemment, les Saoudiens rêveraient qu'Israël fasse le travail pour eux en allant bombarder le Hezbollah, mais vous imaginez bien qu'Israël ne va pas aller sortir les marrons du feu tout seul pour l'Arabie Saoudite, on n'est quand même pas là. Mais effectivement, il n'est pas impossible qu'on s'achemine vers une détérioration de cette confrontation qui existe déjà par interposition au Yémen, mais qui pourrait effectivement se détériorer vers une confrontation directe. Alors en tout cas, face à ces déclarations, il y a eu cette réaction de l'Iran, on l'a vu dans le sujet tout à l'heure, l'Iran qui accuse la Ligue arabe d'être téléguidée par Israël. Est-ce que ce discours, c'est vrai qu'on a l'habitude de ce discours, mais est-ce qu'il peut trouver un certain écho auprès de la rue arabe dans ce conflit ? Alors c'est très clairement ce qu'essaie de faire le leadership iranien, parce que ces thèmes antisémites, ils sont très profondément ancrés dans le monde musulman. Décrier l'ennemi ou l'ennemi du point de vue de l'Iran comme étant asservi par les juifs, par les sionistes, alors ça évidemment c'est quelque chose qui marche très bien dans la rue arabe. Mais d'un autre côté, bien qu'il s'agisse d'un mythe antisémite profondément ancré dans le monde musulman, n'oubliez pas non plus que, comme l'a prouvé d'ailleurs le soi-disant printemps arabe de 2011, les réseaux sociaux font que finalement aujourd'hui il est beaucoup plus dur, je dirais, beaucoup plus difficile de vendre ces mensonges à la rue, qui a accès elle-même directement aux réseaux sociaux et qui peut détourner cette propagande d'État. Donc l'Iran fait effectivement une tentative désespérée qui est classique dans le monde musulman de déclarer l'ennemi comme étant asservi aux juifs et aux sionistes, mais d'un autre côté, cette même rue, elle a elle-même accès aux réseaux sociaux et c'est ça qui avait en partie contribué à la révolte au soi-disant printemps arabe de 2011. Et donc il sera de plus en plus difficile pour l'Iran, comme d'ailleurs pour les dirigeants arabes, d'utiliser cette propagande. Merci beaucoup Emmanuel Navon pour ces précisions.